Connaissez-vous l'airsoft? C'est une discipline étonnante qui s'y retrouve un petit peu malgré elle sur le devant de l'actualité ces derniers temps, mais qui fait l'objet, qui est en plein essor dans la région, qui fait l'objet pour la première fois d'un salon à côté de Mulhouse. Ce sera à Bolvillers ce samedi et ce dimanche. On va en parler avec deux Barinois pour le coup, mais qui seront présents sur ce salon. Louis Corteggiani et Manuela Febvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement président et trésorière du club Flams Airsoft Team de Strasbourg. Comment on définit cette... On va regarder en images ce que ça donne, parce que les gens, je suis sûr que Valérie ne connaissait pas, presque pas. On a de loin, ça ressemble quoi? À une opération militaire, on est en tenue, treillis, on a des armes qui semblent être des vraies, mais qui ne sont pas des vraies, on tire quoi? On tire des petites billes en plastique. Exactement, des petites billes en plastique, c'est basé sur le fair play. Donc il n'y a pas de marque, contrairement à son cousin le paintball. Alors moi je pensais que c'était le petit frère du paintball, en fait c'est le grand frère du paintball, c'est plus ancien que le paintball. C'est ça, parce que ça vient du Japon. Et au départ, c'était des jouets. Et après, il y a une discipline qui s'est créée autour. Un sport d'opposition. Donc, deux équipes qui s'affrontent, basées sur le fair play. C'est quoi? C'est un sport? C'est un loisir? Comment vous le définissez vous-même? Il y a des clubs, il y a des groupes informels? Il y a les deux. Ça peut se pratiquer entre amis à partir du moment où ça se passe sur un terrain, on va dire, quand même sécurisé, avec des règles de sécurité, notamment les lunettes de protection. Et ensuite, il y a également des clubs. Et il existe des compétitions, on va dire, à l'international aussi. Parce que ça se pratique partout dans le monde. D'accord. Et voilà. Vous vous êtes retrouvés un petit peu malgré vous sur le devant de la scène et de l'actualité parce que les armes ressemblent beaucoup à des vraies. C'était le cas de ce collégien ou lycéen qui avait braqué une arme sur un de ses professeurs. C'est ça. On avait appris que c'était une arme d'airsoft, c'est factice, mais ça ressemble beaucoup à des vraies. En termes de quoi? En termes d'échelle, de poids, c'est quasiment identique. C'était le but que les Japonais au début, quand ils l'ont créé, c'était parce qu'ils n'avaient pas droit aux armes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour les collectionneurs au Japon. Et après, le loisir s'est créé, mais c'est vrai qu'extérieuirement et de loin, comme on le voit sur les images, c'est quasi identique. Voilà. Et ça se pratique comment? Quelles sont les règles? Alors c'est le fair play, donc une touche, vous êtes sorti du jeu. D'accord. Oui, parce qu'au paintball, on est marqué, on a la touche. Là, c'est basé sur le fair play. Il faut avoir confiance absolue dans ses partenaires. On a confiance dans les autres, et donc ça marche comme ça. Ils mettent des gilets jaunes, comme on peut le voir sur les écrans. Ils sortent, ils rentrent en jeu après un certain temps de pénalité. Il y a il y a différents types de jeux, il y a différents scénarios. C'est quasiment infini en fait. Voilà, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur des scénarios comme dans des jeux vidéo à la mode qu'on retrouve sur les consoles. Mais après, je dirais que ça se passe ou des scénarios de films à la base, et puis par contre après Après, on retrouve des films, n'importe quel film d'action à la base pour donner l'idée du scénario. Mais ensuite, je dirais que les joueurs vivent leur film à eux et vivent leur moment à eux. Alors, c'est pas du tout que pour les garçons, Manuela, ça se pratique au féminin aussi. Exactement. Alors, cette année, on a un petit peu moins de filles. Les autres années, on en avait un petit peu plus. Mon idéal, ce serait de créer une équipe de filles pour pouvoir l'envoyer avec les garçons à Bordeaux aux parties internationales. Mais c'est plus compliqué. On peut tirer sur les garçons, c'est quand même vachement bien. Tout à fait. Alors après, ils jouent tous ensemble. On ne sépare pas les garçons et les filles. Il y a combien? Les équipes, c'est un nombre limité de personnes? Nous, au niveau de l'association, on est à peu près 150 par an depuis ces 2-3 dernières années. On est une des équipes les plus grosses au niveau du nombre de membres, aussi bien au niveau régional que national. Après, en moyenne, les autres équipes sont sur une trentaine, quarantaine. Et en partie, on lance des parties sur à peu près 40-50 joueurs. Là, on voit sur les images, ça se joue en extérieur, en forêt. Voilà. Ça peut se jouer en intérieur. On peut inventer créer des univers, des scénarios. Enfin, c'est pas... Tout à fait. Il peut y avoir, là, ce qu'on voit, c'est les images d'un challenge qu'on a fait avec des équipes de toute l'Europe. Il y avait des Polonais, des Belges et des Français, des Allemands. C'était pendant nos portes ouvertes qui ont eu lieu il y a 15 jours. Ça, c'est les petites choses qu'on voit en photo, là, en vidéo, je veux dire. Mais après, donc ça se passe au niveau de... Les scénarios, ça se passe vraiment comme on a envie. Après, et les équipes comme on a envie. À chaque journée, si vous voulez, de partie, il y a des personnes qui lancent des scénarios. Donc qui en créent et qui, du coup, sont sur le terrain, donnent les directives aux joueurs. Et du coup, ça lance la partie. Il y a une partie très importante, c'est la sécurité, il faut défiler, il y a les lunettes de protection, parce que ça peut être, si c'est mal fait, c'est potentiellement dangereux, voilà. Il faut faire très attention. Quand les gens arrivent et qu'ils n'ont jamais joué, c'est les premières choses sur lesquelles on les informe, c'est les yeux, les dents et toute protection de peau en fait. Parce qu'on s'en passer quand même. Un petit peu quand même. Voilà, moins qu'au paintball. C'est quand même beaucoup plus basé sur le fair play. Il y a un salon pour la première fois à Mulhouse, on va dire collègues, confrères d'un club, voilà, Borinois. Ça se exactement. passe à Bolvillers ce samedi, ce dimanche.
Concrètement, vous y serez. Qu'est-ce qu'on Voilà. trouve sur place? L'idée, Alors c'est on de trouvera se aussi présenter bien au public. les plus grosses associations de toute la région, dont une qui organise là-bas, et les SAS de Mulhouse, juste pour les citer, parce que c'est eux qui ont trouvé la salle. Et après, on retrouvera également les partenaires, c'est-à-dire les plus gros, les magasins où on trouve les répliques et le matériel, des partenaires professionnels et associatifs. Donc il y aura un petit peu de tout. On va dire c'est une vision de ce qu'est l'airsoft. Après, il y a des clubs un petit peu dans toutes les villes. Nous, je sais qu'on a des membres qui vont sur tout le Bas-Rhin. Voilà, après... L'idée, c'est de pouvoir Bah, faire l'idée, c'est son d'aller- choix, découvrir voilà. le matériel, C'est et d'aller les différents rencontrer clubs et déjà, de prendre un associations. premier contact, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'airsoft, à quoi ça sert, comment ça se joue, et pour certains, ça reste encore un sport un peu barbare. Valérie, vous avez découvert. Exactement. Et ben voilà, vous Du irez coup, à on vous Paul-Villers ce invite à week-end. venir nous rencontrer, alors soit sur le Exactement. salon, soit Voilà. sur le terrain, pour du coup vous faire Je découvrir. vois ce que tout c'est à fait, un petit peu, Valérie. Exactement. Moi, je viendrai faire les images. Mais Ça se passe ce samedi. n'ayez pas d'a priori, il y a des Ah, mais gens pas un peu du de tout. tout type et de toute gamme qui viennent en fait découvrir lors des portes ouvertes et des fois on est très surpris. Vous le voyez sur l'affiche, samedi et dimanche, du côté de Paul-Villers, la salle des fêtes.